Salut! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je me promène dans le verger. J'ai encore cette chance-là de pouvoir me promener, marcher avec mes chiens, profiter un peu de la beauté de la nature. Pourquoi je dis ça? C'est parce que probablement que vous en rappelez, mais en 2020, j'ai eu quand même une grosse épreuve dans ma vie. Sans vouloir revenir là-dessus, là, c'est pas que je veux faire pitié, loin de là, ça n'a pas rapport, mais j'ai eu un cancer du sein. Je m'en suis sortie aujourd'hui, tout va très bien, inquiétez-vous pas pour moi. Et j'ai plein de cheveux en plus. Mais cette épreuve-là me fait penser vraiment à quelque chose, puis j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Vous savez, ce qu'on fait ici, c'est pas toujours facile. On a eu des hauts et des bas. On a travaillé fort aussi. Ceux qui ont vu un peu notre site web, notre histoire, ils savent qu'ici, c'était une forêt. On a dû travailler fort pour faire tous ces beaux champs-là. Tout ça fait que, pour dire que le Vallon Bleu a décidé de donner au suivant. Donc, cette année, tous les profits du Vallon Bleu vont aller à la recherche sur le cancer du sein. Je participe en 2026, en octobre, à un challenge qui est organisé par la SRC, la Société de recherche sur le cancer au Canada. Puis, c'est ça. Dans le fond, je vais aller au Guatemala, mais on doit ramasser des sous. J'ai 9 500 $ à ramasser pour le cancer du sein. Moi, pourquoi je fais ça? C'est vraiment parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille, des amis qui étaient là pour m'aider quand ça m'est arrivé. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis maintenant, j'ai envie de redonner. Ce qui fait que je me dis, si par ce don-là, admettons, tous les dons que je vais ramasser, les activités que je vais faire, si ça me permet de sauver au moins une femme, une maman, moi, ça va faire toute la différence pour moi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore capable de me promener dans mes champs? Qu'est-ce qui fait que je peux profiter de cette belle nature? Que je suis encore là pour mes enfants? Que je suis capable de vivre des beaux moments aussi avec mon conjoint, avec ma famille? C'est vraiment grâce à tous ceux qui ont fait ce genre de challenge-là qui a permis à la recherche de se faire et de sauver certaines personnes, dont moi. Fait que cette année, c'est ça, je vais répéter, dans le fond, toutes les camerises que vous voyez ici, tout ça, tous les profits vont être donnés pour la recherche. Ce que je vous demande, venez cueillir des camerises. Toutes les fins de semaine on va dire fin juin jusqu'à fin juillet. Appelez-moi pour être sûr des bons moments, là. Mais tous les fins de semaine, vous pouvez venir cueillir autant de camerises que vous voulez. Il n'y a même pas de prix. Vous donnez ce que ça vous tente. Nous, mon conjoint Joël et moi, et les enfants, on a décidé de faire ce don-là cette année pour la recherche sur le cancer du sein. Maintenant, le challenge comporte, oui, faire des activités, ramasser des sous pour la cause, mais aussi, on va aller se promener au Guatemala pour monter un volcan. Cette montée-là représente le défi du cancer dans la vie d'une personne. Les défis qu'on a physiques, mentales,
l'alimentation, le physique qui change. Il y a tellement de choses. Écoutez, ce serait... c'est impensable de tout vous dire, mais il y a tellement de choses qui changent dans notre vie quand on a un cancer. Donc, c'est ça. Ce voyage-là représente un peu tous les efforts qui doivent être faits par les personnes qui ont le cancer, qui doivent traverser ça. J'y vais en équipe. Donc, nous sommes 4 filles qui se connaissent ou moins. Puis, on y va, puis c'est organisé par la Société de recherche du cancer. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, là, Challenge Rose Guatemala. Vous allez tomber sur le site, qu'est-ce que c'est. Ensuite, vous pouvez aller faire, il y a liste des participants, puis on est là-dedans. Nous, notre équipe, c'est les Pink Power. Et nous sommes 4 filles qui ont été atteintes par le cancer d'une façon ou d'une autre, soit nous-mêmes ou nos proches. Et j'ai nommé, c'est ma cousine adorée, Manon Tétrault, qui a été touchée de près et de loin. C'est ma très grande amie, Diane Malenfant, qui elle aussi a été touchée de près. Ensuite, Edith Camiré, qui est une bonne amie à Manon, que je connaissais moins, mais que j'apprends à connaître, et elle est fantastique. Une femme qui donne beaucoup. Vous allez apprendre à les connaître. Elle aussi a été évidemment touchée par le cancer de très près. Donc, c'est ça. Fait que cette année, je vous invite à venir cueillir des camerises. Il y a une partie qu'on va couvrir sous les filets. Cette partie-là, c'est les auroras, ceux que vous adorez. Les autres parties seront peut-être pas nécessairement couvertes d'un filet cette année, mais les fruits vont être très bons, là. Ils sont très sucrés, tout ça. Fait que vous venez, vous donnez le montant que vous voulez, vous cueillez le nombre de camerises que vous voulez, amenez-vous des plats, puis appelez avant pour être sûr que vous êtes dans la bonne saison. Fait que c'est ça. Ben, je voulais vous dire merci à tous ceux qui vont venir. Une dernière fois, je vous montre les plants. Les fleurs sont terminées. Les fruits sont vraiment beaux. Il y en a énormément. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le cellulaire, là, mais il y a vraiment beaucoup de fruits. Ça va être délicieux. Puis on va être très heureux de vous accueillir cet été de fin juin à fin juillet. Puis si vous voulez faire des dons, allez voir sur le Challenge Rose Guatemala sous mon nom, Chantal. Puis je vous remercie beaucoup à l'avance.